Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas bien du tout. Le Real a encore perdu contre le Barça, mais c'est plus possible en fait. Combien de fois on va perdre contre un Barça qui n'est pas au top? Parce qu'il faut le dire, encore ce soir, le Barça n'a pas été extrêmement au-dessus du Real. C'est sur les trois derniers matchs, c'est quoi? Défaite en Super Coupe, défaite en Coupe du Roi, défaite en championnat. Les gars, ils nous gagnent de partout en fait. Et encore ce soir, on va chez eux et ils nous gagnent. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème en fait? Pour une seule fois, pour la première fois que Ancelotti, il a été au niveau tactiquement contre Xavi, on perd. On perd dans un match dans lequel on pouvait gagner 2-1, but en jeu, annulé par la VAR. Mais c'est pas possible. Mais il faut quoi? Il faut quoi pour qu'on gagne? Il faut quoi? Je sais pas. Il faut quoi? Mais attends, il faut que je me calme parce que là, c'est bon, c'est bon. Vas-y, le match est fini, il faut passer à autre chose. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et comme d'habitude, le Real a débuté le match avec des difficultés. Mauvais à la relance, pressing haut du Barça, le Real a du mal. Et voilà. Et voilà. Dans tout l'ensemble du match, le Barça s'est procuré les meilleures occasions à la première mi-temps. On a une petite frappe de Benzema vers la 30e seconde ou un truc comme ça. Mais après, t'as quoi? Tête de Rafinha. Rafinha qui, je sais pas depuis quand il est devenu un super joueur de tête. Tête de Rafinha. Bas de, il s'appelle comment le mec, bref, déjà Roberto Lewandowski qui fatigue les défenseurs du Real, même s'ils arrivent un peu à le contenir. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et pour une fois, Vinicius qui arrive à voir un tout petit peu de l'ascendant sur Araujo. Araujo marque contre son compte. Tant mieux, le Real mène 1-0. Tu mènes 1-0 et tu perds 2-1 à la fin. Mais c'est pas possible en fait. C'est quoi ça? C'est quoi ce match? Mais le Real a été nul offensivement, nul. L'équipe la plus nulle au monde offensivement. Contre le Barça, c'est le Real. Voilà, il n'y a rien à dire. Regardez, vous-même, regardez sur l'ensemble de ces derniers matchs. Un seul but marqué contre le Barça. Les trois derniers classicos, non, c'est deux buts. But de Benzema, bizarre à la fin, dernière minute 3-1 en Super Coupe. Coupe du Roi, 1-0. Match frustrant. Le Barça a mis le but Real inefficace. Encore, deux buts. Pendant que derrière, on encaisse, je sais pas, 5 buts, 6 buts. Mais c'est quoi ces bêtises? Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est pas possible en fait. Du côté du Real, c'est pas possible. Faut vraiment se revoir. Faut changer les choses. Faut changer les choses. C'est pas possible. Comment tu peux perdre? Le Barça n'a pas. Mais le Barça n'a pas été hyper inquiétant. Tu sentais qu'il y avait l'absence de Pedri. Tu sentais qu'il y avait l'absence de Dembélé. Ils n'ont pas fait quelque chose de tellement extraordinaire. Ils n'ont pas été super dominants comme ils ont l'habitude de l'être quand ils gagnent les classicos. Mais ces deux derniers classicos-là, on a un Barça qui n'est pas au niveau, mais qui gagne quand même. Mais c'est quoi ça, en fait? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? En fait, le Real, ils ont besoin d'un Barça qui est hyper nul pour gagner. C'est ça, en fait. Parce que c'est ça, que dès que le Barça se retrouve un tout petit peu, le Real ne peut plus. Le Real ne peut plus. Ils ont besoin d'un Barça qui est nul, nul de chez nul, zéro pour gagner le Barça. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il faut faire quoi, en fait? 12 points d'écart, la Liga s'est terminée. Bravo Barça pour sa Liga. Ils ont gagné la Liga. Plus rien ne peut les empêcher de gagner encore la Liga. C'est fini ça. C'est fini. Pour une fois, Vinicius prend un tout petit peu, un peu d'ascendant sur Arroyo. Et là encore, à la suite du match, ben Arroyo est revenu à son niveau bas. Il a éteint Vinicius et puis voilà. Benzema, oh là là, le cas Benzema, on va parler un peu plus tard. Mais le Real, c'est du n'importe quoi. Valverde, des matchs dégueulasses. Le seul Madrilène que j'ai kiffé son match, c'est Kamavinga. Le seul, le seul. Après Militao, Rudiger, bon, ils n'ont pas été nuls, mais c'est peu. C'est quoi ce but qu'ils ont pris là? Le but du 2-1, but des caissiers. Balé, pendant tout le match, il a eu des difficultés pour prendre son couloir. Et peut-être la seule fois, je ne sais pas s'il a eu avant ça des centres à faire. Peut-être le seul centre qu'il fait, hop, passe décisive, caissier qui met son but. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Toujours les mêmes choses. Et la VAR qui nous fait du n'importe quoi. 8 buts en jeu de Asensio. C'est pas possible. Mais, oh là là, je suis choqué là. Je suis choqué là, j'ai pas les mots là. C'est du n'importe quoi. Et même avant ça, t'as Rodrigo, juste après être entré, qui rate en fait une frappe. J'ai pas compris. Il la met totalement en l'air. T'es pas capable de marquer ça? Parce que Rodrigo,
Rodrigo, attends, parce que ce soir, on va se dire les choses. Rodrigo, il a demandé à Ancelotti de jouer en numéro 10. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le match, Rodrigo, quand il est entré, il n'était pas ailier droit. Il était numéro 10. Rodrigo, sur ses derniers matchs, il est un peu frustré par ses blessures, par son manque de temps de jeu. Du coup, vu qu'il de formation, c'est un ailier gauche, mais sur le côté, il y a déjà Vinicius. Vinicius bloque le côté, et lui, le côté droit, il veut plus jouer. Et il faut dire que, bon, parfois, parce que c'est pas tout le temps, parfois, Valverde fait le taf sur ce côté-là. Du coup, Rodrigo, maintenant, quand il entre en jeu, ça peut jouer en numéro 10. Mais c'est peu comme un numéro 10, c'est peu, c'est insuffisant quand tu joues au Real Madrid. C'est vrai que les remplacements, tu as Meunier qui est rentré, ça fait du bien. La deuxième mi-temps, le Real a été meilleur qu'à la première mi-temps. Ceballos, Asensio, quand ils sont entrés, ça donnait beaucoup mieux par rapport à la première mi-temps. Mais c'était du n'importe quoi devant. C'était du n'importe quoi. C'est pas possible. Chaque jour, on paie. On va venir, on va perdre contre le Barça. Chez nous, chez eux. Mais c'est quoi? Le prochain match encore, demi-finale, retour de Coupe du Roi, on va perdre contre eux encore? Mais c'est pas possible. 4 fois de suite. Mais non. Je suis choqué, je suis frustré, je suis énervé, mais c'est pas possible en fait. C'est quoi le problème? Il se passe quoi du côté de Madrid? Le Real va jouer en Ligue des Champions, gagner 5-2, gagner 1-0 tout en maîtrise, mais ils arrivent en championnat contre le Barça, c'est du n'importe quoi. Modric, on le voit pas, Kroos, on le voit pas. N'importe quoi, n'importe quoi. Et le cas Benzema, mais Benzema, c'est quoi son problème en fait? Lui, il est diminué physiquement. Lui, je sais pas, blablabla, tous les problèmes qu'il a, bref, tout ce que vous voulez. Mais moi, je commence à perdre patience en fait. Benzema, c'est quoi? Ça fait un bon moment. Ce match-là, avec un attaquant beaucoup plus juste, on le gagne. On le gagne et c'est ça, c'est factuel. Ce match avec un attaquant beaucoup plus juste devant le but, on le gagne. Même s'il ne marque pas, Benzema, même s'il n'a pas marqué sur ce match, il n'a pas fait de bons choix. Il a été inefficace. Ce soir, le Real a été l'équipe la plus nulle au monde. Nulle. Mais c'est pas possible. Offensivement, c'est nul. La première mi-temps, offensivement, le Real était nul. Après la frappe de Benzema, 30e seconde, le Real n'est plus sorti de son camp. La deuxième occasion qu'ils ont eue, c'est le but contre son camp de Rojo ou quoi, je sais pas. Et après, c'est fini. Ils ont laissé le ballon. Bon, après, le but, ça a commencé à aller mieux. Mais après, le Barça, hop, il a fallu que le Real leur offre un but. Roberto qui n'a jamais marqué dans un classico. Son premier but en classico. Rendez-vous compte à quel point on est tombé bas. C'est dit Roberto, les gars. Il n'a jamais marqué dans un classico. Et c'est dans ce classico-là qu'il vient marquer son but. C'est pas possible, en fait. Même au retour de la deuxième mi-temps, le Barça était bon. Heureusement qu'il y a eu les remplaçants et ça a changé la dynamique. Mais encore là, but en jeu de la VAR. Pour une fois, Ancelotti a été au niveau tactiquement. Pour une fois. Il va falloir se ressaisir du côté du Real. Il va falloir recruter. Rendez-vous compte que Benzema, il est fatigué. Il est fatigué, mais il n'a pas de remplaçant. Fiorentino, plutôt que de se concentrer sur le numéro 9 remplaçant pour Benzema, c'est parti civil de la fin Nevera. C'est, je sais pas quoi. C'est ça qui est... Mais c'est quoi le problème? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que Benzema a besoin du double? Le mercato prochain, s'il n'y a pas de numéro 9, un bon numéro 9 qui arrive, j'entends parler de Richarlison. Oh, n'envoyez pas cette fraude là au Real. Je sais pas, à ramener un joueur, il y a le mec de la Juve, comment il s'appelle, Vlahovic, il y a Harry Kane, il y a je sais pas qui. Ramenez-nous des mecs qui savent jouer du foot et qui savent marquer des buts. C'est pas possible. Imaginez-vous si Vinicius ne fait pas son action contre son camp de Aurora, ben c'est 2-0 ou peut-être 1-0. Victoire du Barça, bien sûr. Parce que ce Real, inefficace, nul. Offensivement, c'est pas ce Real-là qui va gagner contre le Barça. C'est quoi ça? Heureusement que Courtois était là. Sinon, le score, il aurait été quoi? Il aurait été quoi le score? Vas-y, c'est bon. Ce match-là, franchement, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je vous parie, s'il y avait un prochain match en Ligue des Champions contre je sais pas quelle équipe Liverpool, là, ils vont sortir le meilleur football. N'importe quoi.